Bonjour à tous, en pleine mission humanitaire en déplacement dans les Hautes-Alpes, je prends quand même le temps de vous causer du quintet de demain. Oui, je me suis planté ce mardi avec Sauzon, mais Sauzon, on savait, et je savais le premier que c'était un cheval de bon terrain, le terrain était lourd, et Sauzon, eh bien, il a décidé, malgré le mauvais terrain, d'oublier qu'il était un cheval de bon terrain. C'est comme ça, donc la leçon du jour, ne regardez plus les chevaux de bon terrain, ne regardez plus les chevaux de mauvais terrain, jouez le cheval par rapport à ses vraies chances, et comme ça, si je n'avais pas écouté son entraîneur, et si je l'avais jugé sur ses bonnes valeurs quintées qu'il a fait cette année, je ne me serais pas fait avoir, et on a été nombreux à se faire avoir par Sauzon. Merci à son entraîneur. L'autre fois, il avait eu la sagesse de le faire forfait dans un mauvais terrain, et puis là, bon, il était impatient, le cheval était bien, il l'a couru quand même. Bon, voilà, c'est comme ça. Bon, on va à Vincennes, c'est le début du meeting d'hiver, un cheval à viser la course de longue date, tout le monde le sait, c'est le gros favori, donc je ne fais pas dans l'originalité en mettant le 11 Crusoe d'Anama, il sera seul sur le poteau ce Crusoe tout à l'heure, et puis il y a un cheval que j'aime bien chaque fois que je vous le donne, il me fait donner une bonne arrivée, il y a 1 an et demi je vous donnais le quintet dans l'ordre en 5 chevaux grâce à Doom Genilou, il porte aujourd'hui le numéro 12, je lui reste fidèle et la dernière fois il m'a fait plaisir dans un quintet référence, et puis le 9 Kumba Cookie, elle est bien, elle revient bien, je l'aime bien. Bon, elle est limitée, heureusement le lot est creux, elle n'a plus la pointure des gros quintets parisiens, mais là c'est un quintet qui s'est vraiment creusé. D'ailleurs c'est un cheval de réclamé qui est favori. Crusoe d'Anama, il a été acheté cette année à réclamer, donc vous voyez c'est pas un lot de champion. Donc Kumba Cookie devrait pouvoir figurer très facilement. Puis il y a un cheval que j'aime bien depuis des années, qui m'a énormément déçu, mais qui a un joli nom qui me fait penser au Père Noël, c'est Barbu, le numéro 14, qui trouve un engagement sympa. Un jour ou l'autre, ce cheval va se retrouver. J'ai l'impression qu'il est un peu sur la montante et je préfère le mettre et qu'il me donne raison à Bellecote plutôt que de ne pas le mettre et qu'il me casse la baraque. Le 15, Charme de Star avec Eric Raffin, ça se joue, l'engagement est bon, j'y crois. Et puis mon coup de cœur, il est peut-être un peu bas, vous allez pouvoir me remonter les bretelles, c'est le 16 Brinder. Il a tout pour lui, l'engagement, le driver, la forme. Bon voilà, tout va bien pour lui. Et en plus, c'est mon coup de cœur. Je termine avec Franck Nivard, on se couvre avec lui au sulky du 3 Bonheur de Nez. Alors Bonheur, c'est pas un champion, malheur à lui, mais Franck Nivard va devoir le pianoter, le mener au millimètre pour l'amener à l'arrivée. Donc c'est plus un 5e probable qu'un 3e possible. Et puis, sur une ancienne valeur, le 4 Altea de Piancourt, qui ces derniers mois trotte à côté de ses sabots, pourrait enfin se rappeler qu'elle était bonne et qu'elle était rapide. Ce numéro 4 Altea de Piancourt. Mon indice de confiance est raisonnable, 3 sur 5, j'espère qu'on va revoir la tête du caissier quand même. Je vous ai donné mercredi le tiercé, jeudi le tiercé dans l'ordre, vendredi le tiercé écarté quinté, samedi le tiercé écarté, dimanche le tiercé, lundi le tiercé, et je me suis planté mardi, j'affiche toujours 55% de réussite à peu près depuis le 1er septembre, et on restera à plus de 50% de réussite de toute façon en ce mois d'octobre, cumulé sur le mois de septembre, j'ai réalisé mon pari pour vous, ça me fait plaisir pour vous, parce que vous savez que quoi qu'il arrive, une fois sur deux, au minimum, il y a le tiercé dans ma sélection, et vous pouvez piocher dedans. Bonne chance!